Alors, bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Est-ce que vous avez pris votre planche de surf pour surfer cette cinquième vague? Oui, il faut bien, Ouais. effectivement. Donc on va être obligé de parler encore crise sanitaire. Euh, Encore longtemps, non? On a l'impression. Apparemment, ouais, il faut vivre avec, mais vous voyez, on s'adapte quand même très très vite. Alors ce qui est rigolo, c'est que pendant la Coupe du Monde de football, il y a 67 millions de sélectionneurs en France. Pendant la crise du coronavirus, il y a 67 millions de ministres de la Santé en France. Donc je vais faire comme tout le monde, je vais parler Allez-y. crise sanitaire et je vais faire l'expert en santé, ce que je ne suis pas. Mais ce qu'on voit en fait quand on observe les marchés financiers, c'est qu'on est obligé d'avoir une vision globale, une vision en fait sur l'ensemble des pays de la planète. C'est ce que font les marchés financiers. Donc ça nous oblige en fait à regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Et c'est comme ça qu'on pouvait voir en fait dès l'été, on s'attendait à ce qu'il y aurait cette cinquième vague en France. On l'a vu en fait dans des pays comme Israël. Israël est un pays en fait qui était en avance par rapport à la France sur la vaccination et bien qu'étant en avance, ils ont eu une vague très très forte avec le variant Delta. Je ne parle pas encore du variant Omicron, avec le variant Delta, ils ont eu cette vague qui est très très forte. Et ça, on l'explique parce que les vaccins sont moins efficaces après quelques mois? Voilà, des études sont sorties, des études très sérieuses, validées, sont sorties. On perd beaucoup en efficacité et du coup, en fait, on attrape le Covid. Euh, Comment ils ont passé cette vague? Ils l'ont passé avec la troisième dose. Ouais, donc Et c'est là, ça, c'est très cinquième positif. vague, troisième dose, sixième vague, quatrième dose, et on va courir vague, dose. Voilà, je ne sais pas encore pour la quatrième dose, mais ce que je peux vous dire en fait pour la troisième dose, ce qu'on voit dans les autres pays, c'est que ce qu'on observe, c'est qu'avec la troisième dose, à partir du moment où on a eu 30% de personnes qui ont eu la troisième dose en Israël, le nombre de contaminations a drastiquement baissé. Donc on n'était pas, 30%. voilà, on n'était pas obligé d'avoir 70%, 80% de la population avec cette troisième dose. On a vu l'effet très très vite et on n'est pas très loin. Quand vous regardez en France, le nombre de vaccinations, le nombre de rappels qui est fait tous les jours, vous voyez que ça va très très vite. D'ici la fin de l'année, en fait, on va sortir. Et dans le reste de l'Europe, on voit qu'on commence déjà à sortir. C'est vraiment déclinant. Donc la cinquième vague, pour moi, pour conclure en fait là-dessus, l'impact sur la bourse est très très faible aujourd'hui. Sauf que derrière la cinquième vague Delta, il y a le variant Omicron. Et d'ailleurs, la bourse a décroché, hein. On a perdu Oui, 5% presque en une journée quand Omicron est apparu. Donc ça, quand même, ça inquiète un peu les marchés tout de même. alors, bien sûr, quand il y a une nouvelle en fait de ce type-là, les marchés ne se posent pas de questions. D'abord, ils chutent. Et la chute est drastique quand la nouvelle est importante. Là, la nouvelle, c'était qu'il y a un variant qui est observé en Afrique du Sud, qui est très transmissible. Et on ne savait pas encore quel était le taux de létalité en fait de ce variant. Et surtout, en fait, la question qui était importante pour les marchés, est-ce que ce variant allait se propager rapidement dans le reste du monde? C'est est-ce que les vaccins sont efficaces contre ce variant? On ne le savait pas, on ne le sait toujours pas Non, on d'ailleurs. attend la réponse On encore. attend encore la réponse. Mais vous voyez que même si on ne le sait pas encore si les vaccins sont adaptés, probablement qu'ils ne le sont pas complètement, eh bien les marchés ont quand même rebondi par rapport à cette fameuse journée, je crois que c'était le 26 novembre, où la bourse a perdu 4-5%. Donc ce que vous dites, c'est que finalement, bah, on apprend à vivre avec et les marchés, du coup, bah, c'est plus une nouvelle et donc l'intègrent aussi et c'est moins un sujet d'inquiétude. Oui, c'est quoi le raisonnement économique derrière tout ça? Qu'est-ce qui sous-tend ça? C'est en fait, on constate de vague en vague, maintenant on en a beaucoup des vagues, hein, donc on a du recul là-dessus, on se rend compte que l'impact économique est de plus en plus faible en fait, et ça c'est une réalité. On s'attend à ce que la cinquième vague ait un impact sur l'économie, mais l'économie en fait croît à un rythme très soutenu dans le monde entier hein, d'ailleurs, et en Europe en particulier, y compris en France. Et donc même si ça baisse un petit peu, il y a de la place, ça ne va pas avoir un impact majeur sur la croissance économique. Et alors ça nous amène à parler d'une autre vague, la vague de l'inflation. On est quand même, ces Ouais. derniers mois, à 7% aux États-Unis, à presque 7%, presque 5% en Europe. Là aussi, il faut s'inquiéter de cette vague inflationniste pour les marchés. Alors je pense qu'elle est beaucoup plus inquiétante pour les marchés financiers que la cinquième et la sixième vague qu'on aura peut-être l'année prochaine, que le variant Omicron ou que la crise sanitaire. Le sujet est beaucoup, beaucoup plus sérieux. Les 7% de taux d'inflation dont vous parlez aux États-Unis, c'est 6,8 en novembre, c'est le taux d'inflation le plus élevé qu'on ait connu depuis 1982, depuis 40 ans. Et depuis, vous savez comme moi que depuis 40 ans, il y a eu des vagues d'inflation très très fortes. Donc on ne parle pas d'une période d'inflation basse, on parle de références très élevées. Par rapport à ces références très élevées, l'inflation est au plus haut qu'on ait connu depuis 40 ans. Et Donc c'est un là, vrai sujet. on a l'impression qu'on est à la fin du poker menteur. Il faut que les banques centrales abattent leurs cartes. Elles ont été très accommodantes. Ça a nourri d'ailleurs sans doute en partie cette inflation. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire maintenant et comment vont réagir les marchés?
Alors on a un exemple que je voudrais citer, qui n'est peut-être pas tout à fait comparable, mais on a un exemple qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur la planète. Je veux dire qu'on regarde toutes les zones, on regarde le Brésil. Le Brésil est dans cette situation d'hyperinflation. Le Brésil a tardé avant de réagir. La Banque centrale tenait ce discours que tiennent la Fed et la BCE. Inflation transitoire, elle va rebaisser toute seule. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'inflation est à 10%. Alors, le niveau d'inflation cible au Brésil, ce n'est pas 2%, c'est 3,75%. On est sur un niveau acceptable plus élevé, compte tenu de la situation du pays. Mais on voit qu'on dépasse largement la cible préconisée par la Banque centrale. Du coup, la Banque centrale est obligée de surréagir parce qu'elle a réagi trop tard. Maintenant, elle a dû relever les taux d'intérêt qui étaient, il y a un an, à 2%. Ils sont passés à 12%. Donc, vous voyez, courir après l'inflation, c'est très dur, même pour les banques centrales. Est-ce qu'on n'est pas menacé de ça en Europe, aux États-Unis? C'est un vrai sujet d'inquiétude pour les marchés. La Banque centrale américaine a changé de discours. Elle arrête de dire que l'inflation forte est transitoire. Elle arrête de dire en tout cas qu'elle va baisser rapidement. Elle dit bien que maintenant, elle est là pour un certain temps. Donc, c'est-à-dire qu'elle va monter les taux. Et donc, elle prépare les marchés. Donc, elle se réunit d'ailleurs très rapidement. Elle prépare les marchés en fait à d'abord une baisse des achats d'actifs, puisqu'elle rachète encore des actifs, et également à des hausses des taux en 2022. Et ça, vous pensez que ça peut être accepté facilement par les marchés financiers? Encore une fois, ça va être une question de doigté, mais ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait faire tanguer les bourses? Alors, si ça reste contenu, ça sera absorbable par les marchés. Il faut avoir conscience que sur les marchés actions, il y a quand même de la place pour voir une hausse des taux. Les actions, même si elles ont beaucoup monté, en réalité, les fondamentaux sont là. Les bénéfices ont fortement augmenté, plus 50% en moyenne sur les marchés financiers en 2021. Donc, quand vous regardez les primes de risque, elles sont à des niveaux tout à fait raisonnables. Et les primes de risque, c'est ce qui permet de dire qu'il y a de la place pour une hausse des taux d'intérêt. Mais il ne faut pas que cette hausse des taux soit trop forte, il ne faut pas qu'on se situe dans la situation brésilienne dont je parlais tout à l'heure. Tant qu'elle reste contenue de peut-être 1%, ce sera tout à fait absorbable pour les marchés actions. Et avec les risques de krach obligataire ou de variations entre les devises importantes, si tout cela n'est pas bien coordonné. Il y a beaucoup de questions qui nous sont parvenues avant l'émission sur est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut, pour ceux qui s'intéressent à un déplacement boursier, ou est-ce qu'il faut y aller maintenant? Alors, par exemple, sur un risque comme le variant Omicron, comme je disais, je ne pense pas qu'il y ait des impacts à moyen long terme en fait, sur une 5e, une 6e vague. Si vous attendez qu'on ait toutes les bonnes nouvelles sur le variant, les marchés auront déjà remonté, vous n'aurez plus rien à gagner en fait. Il faut accepter d'investir dans des moments d'incertitude. Il faut accepter d'investir lorsque les marchés sont en train de chuter. Et du coup, peut-être le faire progressivement, parce que vous ne savez pas quel sera le point le plus bas. Mais c'est à ce moment-là que vous pourrez gagner de l'argent sur le long terme. Donc y aller progressivement. Oui, et ne pas hésiter à y aller avant même qu'on ait toute l'information. Parce qu'à ce moment-là, il sera trop tard, les marchés auront déjà réajusté en fait, les prix. Merci beaucoup Jonathan pour toutes ces explications. Je pense qu'on va vivre une année financière très intéressante en 2022 et vous serez là pour la commenter. Merci beaucoup. On repart au pot de 2022, on va s'intéresser